Bonjour et bienvenue dans cette 27e journée du défi 30 jours pour retrouver une vie professionnelle épanouissante. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une thématique qui me tient vraiment à cœur et qui est le sujet de l'hypersensibilité. Donc, comment finalement s'épanouir au travail quand on est hypersensible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être hypersensible? Donc, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais l'hypersensibilité, ça veut dire qu'on va avoir une sensibilité qui va nous permettre de capter beaucoup plus d'informations. Donc, ça peut être en effet trop d'émotions, parce que souvent on associe hypersensible à ressentir trop d'émotions. Donc, on va avoir cette impression d'être à la merci de nos émotions, de les ressentir trop fort, trop intensément, de ne pas être capable parfois de les maîtriser. Mais ça peut être aussi comment dire? Une sensibilité qui a été renfermée, donc on a vraiment blindé notre cœur, donc c'est-à-dire qu'on n'a plus non plus accès finalement à nos ressentis physiques, à nos émotions, parce que on s'est protégé, on a mis une énorme carapace pour se couper de cette hypersensibilité. Alors, dans hypersensibilité, il y a aussi cette notion de trop d'empathie, cette notion aussi d'un grand besoin de sens, et également de beaucoup de valeurs morales. Donc, par exemple, l'injustice est vraiment difficile à vivre pour les hypersensibles. Et bien entendu, il se peut aussi que cette hypersensibilité se manifeste à travers les ressentis physiques. Donc ça va être par exemple un tissu qui va nous agresser, ça va être une lumière qui va être juste insupportable pour nous, ou des bruits qui vont vraiment être comment dire, qui vont nous agresser vraiment physiquement. Donc c'est vraiment important d'en avoir conscience. Ça concerne à peu près 20 à 30 de la population et c'est important de pouvoir se connaître et s'identifier en tant qu'hypersensible pour pouvoir justement choisir son environnement de travail, un environnement de travail qui nous correspond et également finalement un job qui nous correspond, qui correspond à nos valeurs. Donc la première clé quand on est hypersensible, c'est vraiment fondamental de bien choisir son environnement. Donc d'avoir un environnement qui est porteur pour nous, à la fois sur le plan physique et social. Donc par physique, je veux dire que si par exemple vous êtes vraiment, enfin, le bruit vous insupporte et que vous vous retrouvez dans une société où vous êtes tous dans la même pièce et qu'il y a 50 personnes et que tout le monde crie, tout le monde est au téléphone, ben, ce ne sera pas nécessairement l'environnement dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir et également être efficace. De même, au niveau social, quand je veux dire l'environnement social, ça veut dire que si vous êtes dans un environnement où les personnes sont très négatives, très toxiques, et que vous avez cette tendance justement à avoir une grande empathie et à capter les énergies des autres, bah, peut-être que vous allez très rapidement vous épuiser et ne pas être efficace parce que vous allez vous rendre compte que bah, votre énergie va vraiment se drainer, se vider, d'autant plus si cet environnement ne nourrit pas les mêmes valeurs que vous. Donc très souvent, quand on est hypersensible, on va vraiment être très empathique, on va mettre de la valeur sur des relations qui sont harmonieuses, qui sont humaines, qui sont positives. Donc si vous vous retrouvez dans un environnement, par exemple, où règne la compétition, le mensonge, la non authenticité, ben ça va peut-être être difficile à vivre pour vous et vous allez vous sentir aussi en décalage. Donc c'est vraiment important d'être conscient de vos valeurs pour pouvoir choisir le bon environnement pour vous, aussi bien au niveau social qu'au niveau, physique. Donc ça, c'est la première petite clé que je peux vous donner. La deuxième clé qui est fondamentale, c'est aussi de prendre conscience, justement de tous les cadeaux que se cachent au sein de l'hypersensibilité, à savoir justement cette grande empathie, les valeurs morales qui sont très importantes chez un hypersensible. Également, bah, ce côté, ce grand sens, besoin de sens. Donc c'est vraiment important pour, les hypersensibles de faire un travail qui fait sens. Donc posez-vous la question: «Est-ce que finalement, mon travail fait sens pour moi aujourd'hui ou pas? Et si pas, bah, comment est-ce que vous pourriez remettre davantage de sens dans votre travail aujourd'hui?» Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et enfin, donc la dernière clé, mais qui n'est peut-être pas la moindre des clés, comme on dit, last but not least, comme on dit en anglais, c'est le fait de pouvoir avoir une meilleure relation à vos émotions. Parce que quand on est hypersensible, on se sent parfois submergé, dépassé par nos émotions. Donc on va essayer de lutter contre elles. Or, l'important est vraiment de pouvoir les apprivoiser, les apaiser, mais tout en écoutant leurs messages. Parce que nos émotions sont des messagers, elles nous indiquent
ce qui est important pour nous, elle nous indique, nos besoins, les besoins qui sont là, qui doivent être comblés et elle nous indique aussi les meilleures décisions à prendre pour nous puisqu'elles vont vraiment nous guider, nous diriger dans notre vie. Donc c'est vraiment fondamental de pouvoir apaiser vos émotions, donc soit par des techniques de libération émotionnelle comme l'EFT, soit, par exemple comme des techniques de respiration, par l'art, l'exercice physique, mais vraiment au lieu de les refouler, de les rejeter, de les nier, de pouvoir les accueillir et de tirer justement le message qui est utile pour vous. Et donc à l'inverse, si vous avez réussi et vous êtes coupé complètement de vos émotions et que, vous n'avez plus du tout de contact avec vos émotions, votre intuition, là, ce qui est intéressant, c'est de vous reconnecter à votre intuition, à votre corps et pour ça, ben, je ferai, une autre vidéo dédiée. Donc voilà pour les clés de l'hypersensibilité au travail et comment justement s'épanouir. Donc je serais très curieuse d'avoir vos retours à ce sujet. Est-ce que vous reconnaissez pardon, dans la thématique de l'hypersensibilité ou pas? Et quelles sont les clés avec lesquelles vous repartez aujourd'hui? Très belle journée à vous.